Dangereuse, des produits ou des objets nocifs, ce n'est pas si facile que cela, même quand ça tombe sous le sens. On le voit bien avec le lobby des armes aux États-Unis. En Europe, il faut compter avec le lobby des entreprises chimiques. Bayer ou Syngenta, par exemple, n'ont pas hésité à menacer la directrice de l'autorité européenne de sécurité des aliments pour préserver l'usage de pesticides pourtant dangereux pour la planète. Regardez plutôt. Aurélie Didier. Les abeilles sont décimées par milliers depuis plusieurs années. C'est notamment à cause de 3 pesticides fabriqués par les entreprises Bayer et Syngenta. C'est prouvé par plusieurs études scientifiques. C'est pour cela que l'Agence européenne de sécurité alimentaire propose d'interdire ces pesticides. Dans ce contexte tendu, ces chercheurs ont constaté que les entreprises chimiques ont recours à des techniques de plus en plus agressives. On voit que donc la veille de la publication d'un communiqué de presse annonçant donc les conclusions de l'EFSA sur le danger des pesticides pour les abeilles, Syngenta en fait les attaque en les menaçant de poursuites légales s'ils ne changent pas le contenu de ce communiqué de presse. C'est assez virulent. C'est tout à fait violent, oui. Et c'est à ma connaissance assez rare. C'est un peu une mesure un peu désespérée, quoi. Enfin, on voit pas ça normalement. Autre lettre, le patron de Syngenta rappelle qu'il a eu un repas avec Van Rompuy, Barroso et Hollande à l'invitation d'Obama. Autre type de pression. Le lobby de la chimie est le plus puissant en Europe. Il génère 440 milliards d'euros de bénéfices. Cela permet de payer les experts. Leur rôle, selon ce chercheur, semer le doute et faire traîner les dossiers dans le temps. Des experts parfois débauchés de l'Europe. Et puis au bout de quelques temps, quelques années, ils peuvent revenir. Ils sont réengagés par la Commission européenne, par exemple. Et de nouveau, donc ça, c'est des personnes qui connaissent extrêmement bien les dossiers et qui peuvent donc être très influentes. Vous observez des personnes comme ça, vous en croisez? Absolument. Beaucoup? Oh, quelques-unes. C'est-à-dire? Eh bien, dans notre domaine, il y en a facilement 3-4 que je ne vais pas citer, évidemment. Mais le vent tourne pour le lobby de la chimie. L'Agence européenne de sécurité alimentaire résiste plus aux pressions qu'auparavant. En 2011, on a montré que plus de la moitié du panel sur les OGM avait des conflits d'intérêts avec l'industrie. Donc c'est vrai que dans ce contexte, c'est une surprise pour nous de voir que l'EFSA a à ce point résisté au lobby, aux pressions de l'industrie, et c'est une très bonne nouvelle. Fin avril, les membres de l'Union européenne devront décider si oui ou non les 3 pesticides doivent être interdits. Le lobby de la chimie va donc continuer à faire pression sur chaque État, et notamment sur la Belgique. Et l'entreprise Bayer a réagi. Elle déclare qu'il est normal qu'elle défende son point de vue aux institutions européennes. L'entreprise affirme que toutes ces actions de lobbying sont menées de façon responsable et transparente. On continue à s'inquiéter de l'environnement.